Ce sera avec Rudolf Karl et la revue de presse. Rudolf Karl, bonjour. Une heure Bessie, bonjour, chers téléspectateurs, bonjour. Les gigantesques manifestations contre la troisième phase de la Lépi dans le Lomé Plateau constituent les choux gras des journaux parus ce matin. 24 heures au Bénin nous apprend qu'il y a eu plus de 100 000 citoyens dans les rues de Porto Novo hier contre la Lépi. Le journal ajoute que même les FCBE étaient de la marche et qu'il y a d'autres manifestations en vue. Avec ces mobilisations contre le processus, la CPS et les partenaires financiers sont interpellés, conclut 24 heures au Bénin. L'Union fait la nation exige la correction des dysfonctionnements liés à la Lépi dans le Lomé Plateau, affiche de son côté le confrère de la matinée. Mais en attendant ces rectifications, Porto Novo, Sémé et Pobet se sont tous unis contre une Lépi bâclée, truquée et taillée sur mesure, écrit le quotidien Le Triomphe, pour qui cette démonstration de force est synonyme de mainmise de l'UN sur les départements de Lomé et du Plateau. L'événement précis mentionne qu'en tête de peloton, il y avait Adrien Rumbedji, Sefou Fagboun, Léa Dissoglo et consorts. Pendant que les populations de Lomé Plateau donnaient de la voix pour dénoncer le déroulement de l'enregistrement biométrique, l'Union européenne débloquait 2 milliards de francs CFA pour la poursuite de la Lépi, annonce le même journal. Ce qui fait dire à l'autre vision que IAI, Bako, la France et le PNUD sont dans le collimateur des manifestants. La Nation confirme cette nouvelle à sa une avec ce titre. Réalisation de la Lépi, l'Union européenne apporte 2 milliards de francs CFA. Les journaux nous disent aussi que ces protestations des populations de Lomé Plateau ont porté leurs fruits. Info Plus fait remarquer que la CPS Lépi démord et s'engage à corriger le tir dans ces départements. Fraternité fait aussi ce constat et affiche à sa une. La CPS apaise et joue les prolongations dans le Lomé Plateau du 20 au 23 octobre. Pour la diaspora de Sabah, cette décision de la CPS signifie que Bako a tout simplement cédé sous la pression de l'IN. Le journal qui s'inquiète de ce retour en arrière de l'organe de supervision de la Lépi se demande quel sort pour les élections de 2011. L'affaire d'Anivor revient dans les parutions d'aujourd'hui. Les avocats de la famille refusent de céder à la pression qu'ils subissent pour accepter le test d'ADN. Fraternité révèle qu'ils ont écrit au chef de l'État. Ils ont dit au président « La méthode de gestion de ce régime est la confusion des genres et des fonctions. » Les conseils de Danivor ont fait remarquer à Boni Yahi que l'émission de l'exécutif dans cette affaire est flagrante et suspecte. L'intégralité de leur correspondance au chef de l'État est dans Fraternité. Cette déclaration est signée par Maître Joseph Djogbenou, Prosper Aounou, Zachary Sambaou et Aboubakar Baparapé. Avec une photo de Maître Djogbenou à sa une, Nord-Sud Quotidien écrit que les avocats de la famille d'Anivor donnent de la voix. À l'Assemblée nationale aussi, les députés donnent de la voix sur un dossier dont on entend de moins en moins parler, l'affaire ICC. Rebondissement dans l'affaire ICC, les députés interpellent le gouvernement, indique l'autre vision. L'événement précis qui renchérit nous dit que les députés interpellent le gouvernement au sujet du placement illégal d'argent. Le Triomphe, lui, voit que les députés ont désapprouvé les déclarations du patron de l'inspection générale d'État, Alidou Koussé, qui a dit suite à des investigations qu'aucune régie financière n'était impliquée dans les placements de fonds. Ces derniers temps, disent les députés dans leurs questions d'actualité, un cadre du ministère de l'enseignement secondaire qui séjourne en prison pour une affaire de 700 millions aurait investi ses fonds publics dans ICC Services. Qu'en est-il, demande le gouvernement, qu'en est-il, demandent les députés à l'exécutif. C'est la fin de cette revue. Rudolf Karl, merci. Merci infiniment et excellente journée à vous. Terminus, tout le monde descend. On se retrouve demain, 7h. Ciao.